tous et bienvenue dans le nouveau Vlog. J'ai cherché des pistes pour explorer les facteurs bio-sociaux, psychologiques des douleurs aux épaules et comme vous le voyez, j'ai pas trouvé, donc je vais revenir à ce que je sais faire en tant que coach parfaitement médiocre et je vais vous donner quelques pistes à explorer qui fonctionnent depuis 6 ans avec la totalité de nos clients sur protocole de PM afin de vous permettre de comprendre peut-être pourquoi vos épaules sont douloureuses. Go! Alors pour ce faire, je vais me faire aider d'un autre incompétent notoire dans la recherche des causes bio-physio-psychologiques des douleurs. Allons chercher Orlan. Orlan! Il doit sûrement être en train de bosser. C'est quelqu'un qui bosse beaucoup. Ah! Orlan? Ouais. Je voulais savoir, est-ce que tu accepterais de faire une vidéo sur les douleurs des épaules parce que je me suis beaucoup concentré et j'ai essayé de me remettre en cause par rapport à chronique de la douleur. J'ai cherché des approches bio, physio, psychologiques de la douleur. Et comme je suis très mauvais, je reviens à ce que je sais faire. Donc est-ce que tu ferais bien, est-ce que tu pourrais m'aider à faire une vidéo sur Ouais, grave. les douleurs, mais comme on le fait nous, quoi. On sait que c'est nul, hein. Mais on va le faire quand même. J'ai pas beaucoup de temps là, j'étais en train de bosser mais. Prochain vlog, tuto que ce qu'il faisait là, parce que moi j'y arrive pas. Hein. On va vous parler d'un système. J'ai l'outrecuidance de dire que j'ai sûrement ramené le premier système crossover symétrie de France en 2013 et des brouettes après un voyage aux États-Unis. Système qui coûte à l'époque 400 ou 500 $ pour qu'on ait finalement des élastiques comme ça qui coûtent aujourd'hui 39 balles sur Amazon. Donc c'est un truc qu'on utilise pour nos clients qui ont des douleurs aux épaules et qu'on conseille d'acheter aussi aux gens qu'on a en consultation personnalisée sur protocole de PM. C'est un système d'élastique qui, je pense, devrait être présent dans toutes les salles, surtout dans un sport comme le nôtre où nos épaules sont quand même énormément sollicitées. Et donc on va vous présenter quelques exos mais de manière succincte, c'est juste pour vous faire explorer l'outil. Donc on va prendre un premier exercice avec une résistance importante, c'est le deuxième exercice qu'on fera. On baissera les élastiques au niveau des genoux, on mettra une résistance faible. Là, Orlan va les prendre de manière croisée, il va serrer à bloc ses omoplates. Le point ici, c'est qu'il faut vraiment qu'il vienne chercher à pousser mes mains vers l'arrière. Exactement, vous voyez le sillon interfessier entre les omoplates, c'est comme ça que moi je l'appelle. Et là, il va venir tirer, tenir 2 secondes, relâcher, tirer l'autre bras, tenir 2 secondes. Et comme vous pouvez le voir, la fixation est parfaitement maintenue à l'aller comme au retour. Le nombre de répétitions, on est sur de l'hypertrophie, donc on travaille entre 8 et 12 répétitions par bras de manière très scolaire. Maintenant, ce qu'on va faire, il y a d'autres exos à faire de cette manière-là, mais ce n'est pas le but de la vidéo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'élastique vert, on va baisser les attaches et on va travailler sur un mouvement qu'on appelle Snow Angel. Ou pareil, le but va être de faire des mouvements sur un autre plan tout en gardant la même fixation au niveau des épaules. Mouvement extrêmement intéressant parce qu'on ne le fait pas du tout dans notre sport. Donc là, il va baisser, serrer, venir amener les mains sur les côtés vers le bas, monter sur les côtés, redescendre et relâcher. Pareil, on est toujours sur un nombre de répétitions entre 8 et 12 reps. Et l'objectif pour lui, ça va être à l'aller comme au retour, de garder cette parfaite fixation au niveau des omoplates. Ce système nous permet de faire un circuit qui comprend 6 exercices. Nous, on n'en a gardé que 6 et c'est quelque chose qu'on présente à nos coaching week, à nos adhérents quand ils commencent à avoir une petite tension suspecte au niveau des épaules et dans l'ensemble de nos programmes personnalisés sur 2 PM. Le prochain exercice est extrêmement simple. On va prendre des sangles, on va venir se placer en dead hang. Anecdote de cet exercice à l'époque avec le coach de Weightlifting 101, on avait émis une théorie. On disait que cet exercice fait un bon 3 semaines soulager absolument toutes les douleurs d'épaule puisqu'il va permettre sur le long terme de venir décoapter la capsule. Et on s'est aperçu que chez tous les gens qui avaient des tendinopathies vraiment récalcitrantes, ça avait un effet complètement incroyable. Donc on avait développé un théorème comme quoi tous les physios de la Terre le savaient, mais en fait ils avaient un méga secret. Ils le disaient à personne pour que tout le monde doive payer des services pour se soigner l'épaule. Donc il va se placer,
Évidemment, ce théorème est totalement fumant. Donc, au début, quand on conseille cet exo, les gens n'arrivent pas à tenir plus de 15 secondes. Très rapidement, le lendemain et le surlendemain, ils font des séries de 30 secondes. Très rapidement, en fin de semaine, ils sont capables de faire des séries d'1 minute. Objectif, cumuler 3 minutes au cours de la journée. En fonction de vos capacités, il faudra donc faire plus ou moins de séries. L'intérêt, c'est que ça va venir remettre de l'amplitude entre les surfaces articulaires et ça va considérablement améliorer le mouvement et considérablement calmer la friction. En plus, j'ai grandi. Je touchais pas au début, maintenant je touche. Comme Orlan commence à coacher de plus en plus de coaching week et de gens perso, est-ce qu'Orlan n'aurait pas quelques exercices à nous proposer pour les épaules? Évidemment. Premier exo qui est un peu dans la même famille que le crossover avec les élastiques. Ça permet aussi de le bosser quand on n'a pas d'élastique. Qu'on récupère un banc incliné sur lequel on va s'allonger face au banc. Un poids dans chaque main. Il n'y a pas besoin que ce soit lourd et vous allez voir que ça chauffe très facilement. Et là, le but, ça va être de faire 3 mouvements différents. On peut les catégoriser comme la lettre A, où on va aller vers l'arrière, bras tendus. On revient en position basse. La lettre T, où on ouvre à 90 en croix. Et la lettre Y, où on va venir ouvrir au-dessus de la tête, plus ou moins serré en fonction de la capacité. La combinaison des 3 répétitions, ça va faire 1. On amorce toujours le mouvement à partir de la ceinture scapulaire, c'est-à-dire que je vais d'abord chercher à serrer mes omoplates pour ensuite faire suivre l'ouverture de mes bras dans les différentes inclinaisons des 3 mouvements que j'ai évoqués. Pareil, on est sur l'hypertrophie, donc on va essayer de travailler sur une série de 10 répétitions, sachant que la répétition, je le répète, c'est la combinaison des 3. A, T, Y, on considérera que ça fait une répétition. Deuxième mouvement que j'aime bien faire perso, notamment pour activer avant de l'haltéro, mais que je garde en routine aussi pour la santé d'épaule, puisque la problématique des épaules, c'est souvent qu'elles sont vers l'avant, c'est de l'activation en fixation maximale, c'est-à-dire qu'on va se placer en bent over. Ah, pardon. Bent over, à partir du moment... réflexe conditionné, moi j'ai des haltères. À partir du moment où on est placé dos droit, on va serrer les omoplates au maximum. Et une fois et seulement quand les omoplates sont serrées, une fois qu'elles sont serrées, je vais tirer au maximum. Et là, je ne vais pas chercher à tirer juste ce qu'il faut pour soulever ma charge. Je vais mettre un maximum d'activation. Là, Guillaume, il est en train de jouer le jeu. Vous pouvez voir qu'il tremble un petit peu alors que ça fait que 10 secondes qu'il y est. Parce que volontairement, il met un max d'activation à partir d'une fixation maximale entre ces 2 omoplates. Là, ce qui est intéressant de faire, ce serait de bosser par exemple sur 30 secondes d'activation où vraiment j'y mets le paquet et j'en fais plus que nécessaire. Et pour finir, si je devais donner un 3e mouvement, sachant qu'il y en a plein d'autres évidemment, ce serait un travail aux anneaux de manière à pouvoir bosser la capacité à abaisser les épaules puisque c'est quelque chose qu'on fait très peu. Donc on va bosser aux anneaux comme ça. En plus, ça crée de l'instabilité. Je vais devoir créer de l'adduction pour plaquer les anneaux contre moi. Et là, le but, c'est pas simplement de rester en hold les bras tendus, c'est d'en plus essayer de pousser dans les anneaux de manière à abaisser les épaules et se grandir au maximum. Pareil, on peut faire des phases de 30 secondes. Si 30 secondes, c'est trop, il n'y a aucun intérêt à rester en isométrie si c'est pour que, au fur et à mesure, ma tête s'enfonce dans mes épaules comme une tortue. Le but, c'est de rester en maximum d'activation. Donc, vaut mieux faire 3 fois 10 secondes plutôt que 30 secondes où mon mouvement se dégrade. Nous avons cependant essayé de nous remettre en question sur notre manque d'approche bio-psycho-sociologique de la douleur. Grâce à ChatGPT, j'ai vraiment voulu explorer ce domaine et je me suis posé la question si ce manque d'approche ou ces douleurs que je ressentais dans mes épaules pouvaient venir d'un problème entre mon moi enfant et Paul. Sauf que j'en connais pas des Pauls et j'en ai pas connu. Alors je me suis peut-être dit que c'était dans mon enfance, peut-être que mon père avait inversé les pôles de toutes les piles électriques dans mes jouets, donc je suis allé explorer ça aussi. J'ai pas de piste là-dessus non plus. Donc on s'est dit qu'on allait peut-être essayer de prendre un objet enfantin, l'appeler Paul et jouer avec afin de régler le conflit entre nous et Paul. Moi, je suis pas très acrobatique, hein. Donc c'est un objet déjà qui m'impressionne un peu, je le reconnais, donc il y a peut-être une piste à explorer là-dessus. Donc moi, je vais m'asseoir gentiment, voilà, et je vais essayer de jouer pour me réconcilier avec l'objet, tout en étant actif au niveau de ma ceinture scapulaire vers l'avant, dans le but de créer, ou plutôt de réaligner les facteurs bio-psycho-sociologiques de l'objet. Mais bon, n'y connaissant rien, je ne peux pas vous dire que ça va marcher, hein. Orlan étant plus acrobatique, Orlan, est-ce que tu aurais une piste à explorer sur ce facteur bio-psycho-sociologique de l'objet? Moi, je pousserais même un peu plus loin, c'est que tu parles de Paul, tu vois.
Pôle nord, pôle sud, pôle, oui. Pôle gauche, Ah, pôle mais nord, évidemment, bien pôle sûr. gauche, pôle droite, tu Bien vois. sûr. Donc, moi, j'irais plutôt travailler comme ça, tu vois. D'ailleurs, si je peux me permettre... À dissocier les pôles qu'est-ce pour, qu'est-ce qui te permet de dire que la gauche est le plus et la droite est le moins, et pourquoi ce ne serait pas l'inverse? Je sais pas. Et qu'est-ce que tu ferais en cas d'inversion des pôles? Bah justement, je me dis que si je les travaille de façon dissociée, tu vois. Tu subiras après, pas l'inversion. Ouais, après, c'est à moi de choisir où est-ce que je les place, tu vois. Je crois pas qu'il y ait de bons ou de mauvais pôles, tu vois. Tu as raison. Quand on est sur les aires d'autoroute, etc., et qu'on propose à nos potes d'acheter un sandwich chez Paul, il n'y a jamais personne qui est contre. Jamais. En général, c'est un bon moment qu'on passe. Sauf Paul, mais généralement, il est pas là. Ce vlog est maintenant terminé. Nous espérons qu'il vous a donné quelques pistes. Bien sûr, aucun cheval à bascule n'a été maltraité pendant ce vlog. Nous espérons que vous pourrez explorer les différents déséquilibres posturaux et musculo-squelettiques qui vous font potentiellement souffrir. Et pardonnez-nous de ne pas avoir les compétences d'explorer les facteurs bio, psycho, sociaux, physio, andropo, psycholo, LFO, Polo. de la douleur, car c'est quelque chose qui pour nous est complètement bullshit. Toutes nos excuses aux wokistes de la douleur pour l'insatisfaction que cette vidéo va créer. Bye bye!